Shalom Aleichem à tous. Donc, on se retrouve comme chaque semaine sur nos conseils précieux de Rabbeinu, qui sont pour les premiers conseils que vous envoie liés à la nourriture. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire dans ce domaine-là. Vous allez voir qu'après, on va prolonger sur d'autres types de conseils. Mais déjà, rien que cela, les intégrer, les ingérer, les mastiquer, les digérer, ça demande beaucoup de travail sur soi. Vas-y, Khaï, on t'écoute, envoie. On est parti. Donc, shalom mon frère. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on aime énormément et un conseil très important. C'est comment rendre son corps un Beth Amikdash. Comment rendre son corps apte à ce que Hachem y règne à l'intérieur de nous. Et donc, je vais commencer donc ce conseil-là. Kasher Adam Nizar Shepanasato Machlon Ekim Yom Itarovet Sitra Achra. Dit lorsque l'homme il fait attention que sa subsistance ou bien sa parnassa ou bien sa nourriture elle soit propre de toutes sortes de mélanges de citra, chara. Ok, on avait vu ça, comment la strachara, donc les forces impures, les forces contraires, pas les forces de la gdusha, elles peuvent infiltrer notre argent, elles peuvent infiltrer notre nourriture. On avait vu ça en long, en large, que ça dépend de la kavana, que ça dépend de la manière que je vais les acquérir, ça dépend de la manière dont ils ont été, les kavanotes avec lesquelles on a fait pousser. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de paramètres, mais la manière quand je vais acheter cet aliment-là, que je veux pas avoir dans mon cœur, euh, entre guillemets, un manque de Emouna en Hachem. Donc vraiment, on a étudié en profondeur comment on peut mélanger des forces impures dans un aliment. En tous les cas, lorsque maintenant on arrive à ce que notre moyen de subsistance ou bien notre nourriture, elle soit propre de tout ça, alors la nourriture qu'on va manger avec ça, elle va créer un yichud kuchabrihu. Elle va créer une union du nom d'Hachem avec sa Shekhinah. Ça va unifier Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Aïnou mitkarev al Hashem mitbarach ou marquir auto mitbarach, keilu ro auto bena ou memesechlo. Qu'est-ce que ça veut dire yichud kuchabrihu? Il dit, ça veut dire en fait que à travers ta nourriture, en mangeant, tu vas te rapprocher d'Hachem et tu vas commencer à le connaître. Comme si que tu le voyais de tes yeux et que tu comprenais avec ton intelligence qu'Aviachol Akadosh Baruch Hu. Et le fait de se rapprocher véritablement d'Hachem, pas de manière imaginaire ou de manière allusionnée, mais véritablement d'Hachem, et de commencer à connaître la manière dont il surveille et il veille sur ses créatures, il veille sur son monde, il dit c'est ça le Yichud Kuchabrihu. C'est ça qu'on appelle Yichud Kuchabrihu Shrité, de faire l'union entre, entre le concept qu'on a dans notre thème de Akadosh Baruch Hu, le créateur, et Shrina, c'est sa présence. En fait, d'avoir cette conscience-là vraiment de l'unité entre la présence d'Hachem et Akadosh Baruch Hu, et ça, c'est un vrai Yehud Kushaberu. Et ça, en fait, on peut arriver à cette main-là, lorsque notre parnassa et notre nourriture, elle est propre de toute citra. Parce que quand on dit Kuchaberu, ça fait référence à qui? À Hachem, créateur. Ou Shrinte. Maintenant, quand on dit Shrinte, donc la Shrina, ça fait référence à qui? Mechune kol Yehudi anoeg al pi Torah bechol prat. Ça fait référence à chaque juif qui se comporte dans les moindres détails selon la Torah. Qui shrinte perusha ashra, parce que la définition du mot shrinte, la définition c'est quoi? C'est la présence, une présence. Aïnou shagome shorem veshore kaviachol im kol Yehudi, ça veut dire qu'Hachem, il va résider kaviachol avec chaque juif qui fait sa volonté véritablement, comme il nous l'a dévoilé dans la Torah. Donc, c'est-à-dire que dans chaque chose qu'on fait, c'est-à-dire, c'est des concepts qu'on a déjà amenés, mais on va les approfondir. Dans chaque chose qu'on fait, on doit laisser une place pour Akadosh Baruch Hu, pour sa shrina, pour sa présence. Et comme quand on a travaillé, on a eu l'intention de le faire l'Echem Shamaïm pour véritablement servir Akadosh Baruch Hu, honorer le Maaser, honorer la Tzedaka, honorer les Shabbatot, honorer le mariage des enfants. Donc on a eu cette pensée-là, et en même temps répondre à un besoin, parce que quand je travaille, j'aide aussi l'autre à s'accomplir dans un domaine où je lui fournis une marchandise qu'il a besoin
qui est lié à sa neshama. Parce qu'il faut savoir que toute la matière, c'est les matières vers lesquelles on est attiré. Il y a un lien entre nous, enfin entre la neshama et la lumière, l'étincelle qu'il y a dans la matière qu'on prend. Donc, si on a laissé la place dans chaque chose que l'on fait, que ce soit dans le domaine du travail ou dans d'autres choses, bah forcément, quand cette nourriture, elle monte sur la table, avec les cavanotes, les intentions, un travail qui a été kadosh, les personnes qui ont cultivé la terre, ont respecté la Shemitah, on était dans la paracha de la Shemitah la semaine dernière, on respectait le Yovel, on respectait la terre, on respectait l'orla, le prélèvement. Donc, comme tu viens de l'expliquer, quand le Yehudi, il sanctifie toutes les mitzvot dans tout ce qu'il fait, bah, naturellement, comme tu l'as dit, la table devient un misbéach, et tout ce qui est sur ta table, il n'y a plus de trace au final de Sitra Hara, il reste plus que la Kdusha. Et là, on peut véritablement monter tout devant Akadosh Baruch Hu. On peut tout élever devant Hachem. Bon, maintenant, ça, c'est comme toujours, c'est un véritable travail, mais c'est ce qui nous permet de goûter au final à l'arbre de vie, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la déconnexion entre avec l'arbre de la connaissance, donc l'arbre qui est lié aussi à l'ego. On amène l'éternité d'Hachem dans toutes nos actions et du coup, on goûte véritablement à l'arbre de vie sur notre table. C'est ce que nous, je pense, de ce que j'ai compris, en tout cas, de ce qu'essaie de nous enseigner Rabbeinu. Tout devient kadosh et surtout la table. Razak. Bah, si je peux aussi dire dans mes mots, ce que j'ai compris, moi, c'est que Hachem, il va résider véritablement avec la personne, il va l'accompagner. Il va accompagner cette personne-là il y a deux tenailles. La première condition, c'est quoi? C'est de faire véritablement la volonté d'Hachem, et sans mensonge. Ça passe par le fait que quand tu manges aussi, t'es entier, c'est-à-dire que t'es croyant. Ta parnassa, elle provient pas de ta force, entre guillemets, et elle provient, tu sens qu'elle provient d'Hachem, etc. Il dit ça fait que quand tu manges, ta nourriture, elle t'amène de la conscience. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pas une nourriture stam qui va te changer. Cette nourriture-là, quand il n'y a pas de citra hara, alors en fait, tu vas puiser que la doucha de la nourriture. Et en fait, c'est évident que tu fais que tu puises la doucha, donc tu vas t'élever. Donc en mangeant, tu vas t'élever. Et c'est quoi cette élévation que tu vas recevoir? Il dit, c'est le fait que tu vas, d'une part, connaître véritablement ton créateur, pas de manière imaginaire, ce que toi tu penses être Akadosh Baruch Hu, ce que toi tu penses comment il agit dans ta vie, que tu fais des signes, mais en réalité qui ne sont pas, tu vas vraiment pouvoir ressentir la main d'Hachem véritablement. Donc ça, c'est déjà extraordinaire. La première chose. Et la deuxième chose, c'est quoi? Comme il dit, c'est que tu te rapproches vraiment d'Hachem. Donc c'est là, ils sont liés. Tu te rapproches vraiment d'Hachem et que tu commences à le connaître. Et, et ça s'appelle qu'Hachem, il réside avec toi. Voilà. Il dit, Alken Yehudi Amakir Karaou Yeshgachat Hashem Yitbarach. Et il dit, lorsque le Yehudi, donc l'homme, arrive à véritablement connaître comment Hachem et à voir la main d'Hachem partout, qui voit pas la main du hasard ou quoi que ce soit, ou de la nature, il arrive même à travers la nature voir la main d'Akadosh Baruch Hu, comment ça a été fait de manière volontaire et comment il ressent ça. Ok? Il dit, bah, celui qui arrive à reconnaître ça, ok, et non seulement il a ça, parce que, ok, il y a deux paramètres. Avoir cette condition-là, c'est-à-dire de reconnaître Hachem, mais aussi de faire sa volonté. C'est-à-dire le fait de dire, moi, je vois qu'Hachem, il est un, Hachem, il est un Livado, il est partout, mais d'un côté, tu ne pratiques pas sa volonté, c'est pas véritable. Il faut avoir aussi la côté de l'action qui va avec. Et il dit, bah, c'est sûr qu'Hachem, il réside à l'intérieur de toi. Alors, il y a aussi la dimension euh, du Yetzera, c'est dans le sens qu'on voit quand, par exemple, on va manger, on fait Birkat Amazon, et avant de faire Birkat Amazon, on fait Maïm Haronim. Une des explications du Maïm Haronim, c'est qu'on donne une part aux forces contraires qui résident sur nos doigts. On leur donne une part. Le Maaser, c'est pareil, on prélève une partie de ce qu'Hachem nous donne, et on alimente entre guillemets, les forces contraires. Parce que eux aussi ont le droit à leur part. Mais tu vois bien quand même que ça vient à la fin. C'est-à-dire, d'abord, on alimente Akadosh Baruch Hu, on honore Akadosh Baruch Hu,
Et quand même, il y a quand même une petite part quand même qui va à chaque fois aux forces contraires, que ce soit la circoncision. On voit que la Orla, elle est enterrée dans le sable, et on sait que c'est le Nachash qui se nourrit de la Orla. Le Maïm Haronim, chaque chose, le Maaser, on prélève toujours une petite partie qui va quand même nourrir ces forces du mal, mais c'est extérieur. C'est-à-dire que soit on fait le schéma inverse, et on nourrit notre pulsion, on nourrit notre ego, on mange pour nous, on pense, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ma puissance et ma force qui a fait que j'ai ce repas sur ma table et c'est grâce à mon intelligence que j'ai réussi à faire descendre cette parnassa. Donc déjà, là, tu nourris d'abord ton ego et au final, Hachem n'est pas du tout nourri. Non, là, on voit que c'est l'inverse. D'abord, tu élèves Akadosh Baruch Hu par le fait de manger et à la fin, quand même, parce qu'on est quand même dans un monde terrestre et les forces contraires ont leur utilité, sont aussi nos instructeurs, ils nous apprennent, et d'ailleurs ils ont été faits par Akadosh Baruch Hu, on leur laisse quand même une petite part quand même à la fin pour qu'elles puissent s'alimenter de tout ça. Mais, comme tu as dit, le Leshem Yichud, c'est d'unir quand même toute cette partie-là à Kadosh Baruch Hu, et donc du coup il y a un travail qui est énorme sur l'ego. C'est ça qui est dur, parce que par exemple, tu fais un essai et tu vas sur un super banquet avec, tu as tous les aliments sur le banquet. Si tu vas selon ta pulsion, tu prends une assiette, tu remplis l'assiette. Par contre, si tu fais le tour du banquet 2, 3, 4, 5 fois et tu te retiens et tu te dis, bon, qu'est-ce qui est véritablement bon pour mon corps, pour m'élever et qu'est-ce qui est ma pulsion? Et tu arrives à faire un tri. C'est très dur parce que ça recommence à chaque fois. À chaque fois qu'on va manger, en plus, plus tu as eu du stress, plus tu as des montées de pulsion de faim, plus des fois tu l'oublies. Mais le fait de prendre du recul et comme tu as dit, de visualiser que tout ce qui est dans ce banquet, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait, je regarde qu'est-ce qui va véritablement nourrir ma neshama et nourrir mon corps parce qu'il en a besoin et pas ma pulsion, pas mon ego. Ça déjà, c'est un exercice très difficile à faire. Isaac. Et ça élève véritablement. Fini. Vezeu nikra et c'est ça quand on dit Yichud Kuchabri Shrinte, afin d'unifier Hachem et sa présence, ça veut dire en fait unifier Hachem avec le juif. Que Hachem il réside véritablement avec moi et pas à l'extérieur de moi. Et c'est pas un concept qui est Hachem il fait partie de ma vie intégrante, il m'accompagne. Il dit Ayenu Adam Ze, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet homme-là, Miyuchad Mekrov, il est spécial entre guillemets, il est proche d'Hachem. Apin Bapin, comme il a un rapport de face à face et pas comme si Hachem lui donne de dos. Pourquoi? Parce qu'une personne qui n'est pas conscience, alors c'est comme si qui donnait le dos à Hachem. Une personne qui est consciente, c'est face à face. Le rapport, il est considéré, il dit, il est comme si face à face. C'est-à-dire pourquoi? Parce que tu ressens que ce que tu as, ça vient directement de la source. Panim et panim. Mais Hamad Shemakir ou Magish Gvodo, pourquoi? Parce qu'il ressent, il reconnaît et il ressent la gloire et la gloire d'Hachem et la présence d'Hachem dans, dans ces sujets-là. Comme de la même manière qu'un homme m'écrire son travers. On comprend par tout ça quand même l'importance de la terre d'Israël. On comprend parce que, comme on en parlait la dernière fois, toutes les mitzvot en dehors de la terre d'Israël sont des entraînements. C'est un entraînement, c'est pour pas oublier ce qu'on doit faire en Eretz Israël. Mais on voit bien qu'avec la terre d'Israël, quand on rentre, il y a toutes les mitzvot qui sont liées à l'agriculture, il y a toutes les mitzvot qui sont liées au commerce, il y a toutes les mitzvot qui sont liées à la guerre, toutes les mitzvot qui sont liées au mariage. Et on voit que on peut sanctifier cette terre de manière extraordinaire. C'est-à-dire, on le voit même dans la paracha de cette même Berukota, c'est-à-dire, si on fait les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, toute la terre devient remplie de brachot, tout ce qu'on fait, tout multiplie, tout se fructifie. Et là, on voit que le Yichud, il est fait totalement avec la terre d'Israël. Mais dès qu'on le fait par ego, et comme tu l'as dit, par rapport à notre ego, ma puissance, ma force, d'un coup, la terre nous abandonne, elle nous vomit. Akadosh Baruch Hu aussi nous abandonne, nous vomit indirectement, et les malédictions commencent à s'abattre petit à petit, et l'éloignement, au final, la déconnexion, puisque au final, on part en exil. On se retrouve déconnecté de la terre, on repart en exil, donc on n'est plus en Yichud. C'est-à-dire le véritable Yichud, c'est quand les Yehudim, les Hébreux à travers le monde, reviennent sur leur terre. Moi, je confirme qu'on ne peut pas être en Yichud en dehors de la terre d'Israël. Il n'y a que en Eretz Israël qu'on peut véritablement faire ce que tu viens de nous transmettre, c'est-à-dire véritablement d'unifier
la nourriture qui vient de la terre d'Israël, qui a poussé en Eretz Israël, il n'y a que là, véritablement, qu'on peut amener son repas devant le Kisei HaKavod d'Akadosh Baruch Hu. Zach. Alors, dernier conseil sur la nutrition, numéro 26. Seich leizer meot shelo le'echol be'alata kegargan. Conseil technique, pratique. Il faut faire très attention, nous dit Rabbi Nachman, de ne pas manger. Il faut faire très attention de ne pas manger rapidement, comme un glouton. En be'alata, ça veut dire bloa, ça veut dire engloutir, sans mâcher, quoi, de prendre le temps. Izoï midato shel Esav harasha. Il dit parce que c'est la mida de Esav. Comme c'est marqué, al itenina, kamevor batroa. Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov et Esav? Il a dit, mets-moi, engloutis-moi de ce plat de lentilles là. Il n'a pas mangé, c'est la hâte de manger de cette manière-là avec animosité, si je peux dire. C'est la mida de rachat, donc il faut faire très attention. Rakesh leitragel lechol bimtinut. Faut s'habituer à manger doucement. Beishuvat adat, bedecheret, calmement. Et bedecheret, c'est avec des bonnes midotes, de manière correcte. Alors, Moshorim, mais tu vois, on comprend quand même que quelqu'un qui se goinfre, qui mange comme un glouton, bah, son avoda, elle est pareille. C'est-à-dire qu'il va pas prendre le temps des mitzvot. Il va pas prendre le temps de savourer chaque mitzvot avec simcha et de la faire méticuleusement, de prendre le temps. C'est-à-dire, il va bâcler les mitzvot. C'est-à-dire, c'est pareil, si tu as fait tout ce processus et que la nourriture, elle est dans ton assiette, et qu'au final, tu te gaves comme Esav et tu rentres dans le système de consommation dans lequel le monde est aujourd'hui, parce que c'est ça le système d'Esav, c'est les hamburgers, je mange, j'ai même pas le temps de mâcher, j'ai déjà avalé, bah forcément, tu peux pas sortir dedans les nitsotsot. En même temps, tu vas fatiguer ton système parce que comme tu as mal mâché, les aliments, ils arrivent en gros morceaux dans ton estomac. Ton estomac, il se fatigue à essayer, entre guillemets, de broyer les aliments. Ton foie, du coup, il se retrouve intoxiqué parce que malheureusement, les aliments, ils n'arrivent pas comme il faut. Ce qui déclenche la colère et toute l'état à vote. Et c'est un cercle infernal. C'est-à-dire que comment on pourrait, pour donner des petits tips, déjà, il faut prendre des petites assiettes. C'est sûr que si tu prends une grande assiette, avec le peu de temps qu'on a dans ce monde, c'est pas possible. Tu te remplis l'assiette, tu as envie de la finir vite parce que tu as des activités, tu dois aller travailler, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Pire encore, tu regardes ton téléphone en même temps, tu n'es pas concentré, tu parles en même temps. Ah, c'est impossible. Donc, on sait que Mémoni nous dit de mâcher 36 fois avant d'avaler. C'est un entraînement de bien mastiquer au maximum pour que le processus de salive il vienne enrober les aliments. Et ce que je conseillerais aussi, c'est de prendre des petites assiettes, des petites quantités. Par exemple, les Asiatiques, ils ont bien compris. Ils mangent souvent, mais en petite quantité. Et en plus, ils ont des baguettes. Donc forcément, avec une baguette, tu peux pas prendre. Tu vois, les Occidentaux, ils ont fait la fourchette. Tu vois, tu peux prendre une grosse quantité, la remplir la cuillère même, la remplir pour pouvoir te gaver. Alors tu vois que les Asiatiques, eux, ils ont la petite baguette qui fait que tu manges une petite quantité, ils prennent des petites quantités, tu vois le bol de riz asiatique, c'est pas un bol comme ça, c'est un petit bol. Et ça, c'est le type, je pense, pour y arriver. Essayer de réduire ces quantités, parce que nous, on pense, plus on mange, plus on va être fort. En fait, c'est quelque chose de complètement faux, parce que plus on va prendre une grosse quantité dans l'assiette, moins on va mâcher, moins on va mastiquer, plus au final l'aliment va aller en déchets dans le corps et va être stocké en gras. Alors que si on prend une petite quantité, on s'habitue à mastiquer, ça va extraire l'essentiel de ce qu'on doit manger. Donc on va réduire nos frais, parce que la nourriture coûte cher aujourd'hui, on va réduire nos frais. On va mieux sortir au final les éléments véritablement nutritifs de l'aliment. Ton système digestif, il va mieux fonctionner parce qu'au final, il aura moins travaillé pour broyer tout ce que tu auras mastiqué et tu en sortiras plus fort parce que ça va alimenter véritablement ton système et plus kadosh parce que tu auras beaucoup plus de patience et même dans les mitzvot, on veut te faire la prière, amen, ou faire n'importe quoi, tu vas prendre le temps d'être méticuleux dans tes mitzvot. Donc c'est un conseil de Rabbeinu qui est extraordinaire, mon frère. surtout que quand on mange doucement, et moi ça m'est arrivé plusieurs fois, des fois j'avais faim, tu fais une pause, 5 minutes, et ben en fait tu réalises que tu n'as plus faim. Parce que la Exact. sensation de satiété, elle vient pas tout de suite. Donc des fois vraiment on n'a plus faim,
mais du fait qu'on est encore sur le coup de la pulsion de la nourriture et tout, alors on peut continuer à manger et moi je sais ça et donc ça m'arrive plein de fois, je laisse mon plat, je me dis pas que je vais arrêter de manger. Juste je fais un petit tour, je fais un truc que j'ai à faire et là en fait je reviens, j'ai plus faim et donc ça aussi de manger doucement, ça permet aussi que le corps fasse passer le message. Ça lui donne le temps de réaliser qu'il est rassasié et donc de manger ce qu'on a besoin, parce qu'on avait dit aussi de manger au-delà de ce qu'on a besoin, ça abîme le corps. Donc, c'est vraiment tout un système cohérent qu'on met en place, quoi. Razak, ce que tu dis aussi, de faire un tour. Moi, je sais qu'il y a un type aussi, c'est de poser la fourchette. Parce que tant que tu gardes la fourchette, tu rentres dans un mécanisme où tu engloutis. Mais par contre, quand tu manges, tu poses la fourchette et comme tu dis, tu fais autre chose un petit moment, bah là, ça laisse le temps aux aliments de descendre et tu ressens plus rapidement la sensation de satiété. Tu vois comment ils ont pensé la nourriture, elle est molle. Tu vois, la nourriture moderne, elle est molle. Les hamburgers, c'est mou, tu n'as plus besoin de mâcher. Tout est pratiquement mou tout de suite, ce qui fait que tu n'as pas besoin de mâcher, donc tu peux augmenter ta quantité et tes consommations de manière énorme et rentrer dans le cercle infernal Bah, du... le pain, enfin, moi, je consomme vraiment presque 95, enfin, je consomme presque plus de farine blanche. Mais maintenant, je remarque la différence entre le pain complet, le pain, enfin, qui est partout, quoi. Comment il est mou, la pâte, elle est molle. Donc, alors que quand il est complet, tu vois, tu dois le mâcher, il y a un vrai travail. Donc, exactement. Donc, en fait, on finit le conseil, il dit, il faut s'habituer à manger comme si qu'on était en présence, en tête à tête avec un homme important. Il dit, il faut tout le temps manger comme ça, gamme caché au crime, même quand tu es tout seul. Quand tu es tout seul, imagine-toi que tu es en tête à tête avec un homme très important, un président, un rave, un grand sadique. Tu te sais pas mis à manger comme ça. Évidemment que devant lui, tu vas avoir même honte, tu vois, de manger rapidement, etc. Donc, il faut vraiment s'habituer tout le temps à faire ça. Il dit, Ashrei Adam Amekemzot, heureux soit l'homme qui accomplit ça. Kamevor Besaif et Uvaisim, comme on a expliqué dans tous les précédents conseils, Inyana Bilchot Achila Bekashrut, heureux l'homme que sa nutrition soit cachère et qui mange avec cacheroute. Il y a du travail. C'est-à-dire que vraiment, dans ce domaine-là, c'est ce qui a véritablement ce qui a de plus dur. Par exemple, je donne un exemple qui est important, j'en parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. La ta'ava des femmes, elle est difficile. Parce que tu vois une belle femme, tu vas avoir une impulsion qui est naturelle, qui est humaine, de vouloir ce qui est beau et de convoiter la femme. Mais c'est une impulsion qui va passer. Par contre, je sais pas si tu as remarqué, quand tu as une pulsion de nourriture, tu rentres chez toi, je sais pas, j'en sais rien, il y en a c'est le chocolat, il y en a c'est les bonbons, il y en a c'est j'en sais rien. Tu as ça dans ta maison, tu y penses toute la journée. C'est-à-dire que tant que tu l'as pas mangé, c'est dans ta tête et c'est très très dur de sortir l'impulsion de la nourriture de sa tête. Autant la pulsion des femmes, c'est difficile, pour ça on comprend pourquoi Rabbeinu nous a dit c'est le plus difficile. Si tu arrives à renverser cette tahava de la takhila et gagner en sagesse, parce qu'on ne sera jamais parfait, on est constamment en train de travailler sur nous, et gagner en sagesse dans ce domaine-là, tous les autres tahavot seront plus faciles pour toi, parce que justement, celle-là, c'est celle qui est le plus, qui nous lie à la vie, en fait. C'est un besoin, c'est un pulsion de vie. Parce que tu regardes bien, les tahavot, en général, c'est des pulsions de vie. La pulsion de reproduction, la pulsion de manger pour être en vie. La convoitise, c'est-à-dire est-ce que je vais avoir ce que l'autre a parce que moi j'ai. C'est que des pulsions animales, mais celle de la nourriture, elle demande un véritable recul et surtout un travail émotionnel parce que c'est beaucoup lié aux émotions. Si tu travailles pas sur tes émotions, quelle émotion tu as avec la nourriture, quel rapport tu as avec la nourriture, souvent c'est lié à la maman parce que c'est la première chose qu'on a dans ce monde. On sort de ce monde-là, hop, première chose, c'est le sein maternel. Donc c'est la première. Il y a la respiration. On crie, on hurle, et puis après, on a la nourriture. Donc, c'est quelque chose de très émotionnel. Donc, ça demande un travail de longue date dessus. Il faut vraiment travailler pour, comme tu l'as dit, être conscient qu'à chaque fois qu'on mange, on se retrouve devant un roi. Est-ce qu'on va se goinfrer comme des gloutons, et qui est une des pires des choses que nous dira Beno? Et du coup, on a compris que les filotes ne montent pas, notre avoda, elle est complètement travers, complètement tordue. Ou est-ce qu'on va arriver à manger comme des sages?
Et ça, je le souhaite à tout le monde, y compris à nous. On a beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. Merci mon frère pour toute cette sagesse encore, en espérant qu'Hachem nous donne les forces de vaincre nos premiers ennemis, ceux qui sont dans nos assiettes. Le reste, ça sera facile après. À bientôt mon frère.